Alors, je m'appelle Mamadou Wan, je suis le coordinateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, on est à 3 jours du scrutin. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du futur candidat? Ce qu'on attend du prochain candidat, c'est que dans les 3 mois qui suivent son élection, que le projet de loi portant un statut du Dara soit déposé à l'Assemblée nationale pour son adoption. C'est la première mesure. De 2, mettre en place un système, une stratégie de retrait définitif des enfants de la rue. Ça doit faire partie des priorités pour les 3 mois, parce qu'on sait que l'histoire nous renseigne. C'est dans les 3 mois qui suivent la mise en place de nouvelles politiques qu'on apprécie, si vous voulez, les nouvelles stratégies et politiques à mettre en place. Donc nous voulons que parmi les mesures d'urgence, qu'on utilise l'autorité publique, c'est-à-dire ce pays, on a voté des lois pour protéger les enfants. Le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales et toutes les conventions, les instruments juridiques de l'Union africaine pour la protection des enfants. Le Sénégal dispose de lois qui protègent les enfants contre la mendicité. Je ne veux pas citer les lois, mais je donne une référence, tout simplement, la loi 2005-06. Nous demandons que les lois de la République soient appliquées. Donc, vous sous-entendez que les lois ne sont pas appliquées? C'est très clair que les lois ne sont pas appliquées, parce que si les lois ne sont appliquées, vous sortez aujourd'hui à Dakar, dans les villes, Saint-Louis, Thiès, toutes les villes du Sénégal, vous voyez des enfants dans la rue. Et s'il continue dans cette même perspective de ne pas appliquer ces lois? S'il ne continue, de toutes les façons, c'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les organisations de la société civile. Nous allons mener des campagnes. On a déjà mené des campagnes ici. On a mené des campagnes à l'international. Lui, il a organisé, Ndiaye Dara, à New York, devant l'Assemblée générale des Nations unies, des manifestations pour demander l'application. Nous ne demandons rien qui soit au-dessus de la République. Ce qu'on demande, c'est que la République, l'État applique ce qui est sa raison d'être, la protection des groupes les plus vulnérables. Voilà. Donc, vous pensez que l'application de ces lois va cette ordonnance? Absolument. L'identité de la République, c'est la capacité de l'État à appliquer les lois. Même l'actuel président de la République, le candidat sortant, en 2016, lors d'un conseil de ministres, avait pris la décision à ordonner le retrait des enfants de la rue. Ordonner le retrait des enfants de la rue. Mais jusqu'à présent, les enfants sont là. Nous ne disons pas que tout ce qui a été fait dans ce domaine est négatif. Mais ce qui est clair, on le constate. L'identité du Sénégal à l'extérieur, même ici, c'est l'exploitation à ciel ouvert des enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Vous sortez d'ici tout de suite, vous allez voir des enfants sans aucune protection familiale, sans aucune protection sur le plan juridique, sans le droit le plus fondamental, le droit qui est le droit des droits. Quand on est enfant, c'est l'accès à une éducation, digne, dans des conditions dignes. Allez voir où habitent ces enfants, les conditions dans lesquelles les enfants vivent. Oui. Êtes-vous en collaboration avec les chefs de famille, puisque ces enfants ne sont pas tombés du ciel, ils sont sûrement sortis de famille? Êtes-vous en collaboration avec les parents? Oui.
Oui, on vous écoute. Oui. Ici, je vais vous dire, je ne parle pas de la PPDH, je parle de tout ce qui a été fait dans ce domaine-là depuis 20 ans. On a fait des études, on a identifié d'où venaient ces enfants. On a vu les villages de pourvoyeuses. Quand on a eu la cartographie des villages, on est parti dans ces villages. On a discuté avec les communautés, les parents, tout ça, à partir des zones émettrices, des zones de départ de la mobilité des enfants. Nous avons mis en place des dispositifs communautaires pour freiner la mobilité des enfants à des fins de traite. Nous avons identifié au moins, surtout avec vous, les médias, les radios communautaires, nous avons développé tout un dispositif de prévention. Nous avons déclenché des mécanismes de prise de parole, libérer la parole, sortir la question, et vous avez beaucoup contribué, la presse a beaucoup contribué au signalement, à la dénonciation. On a vu des millions, je veux dire même des milliards ont été dépensés pour trouver des réponses. Mais jusqu'à présent, la question reste ce qu'elle reste. Qu'est-ce qui reste dans ces conditions? C'est que le procureur de la République, les procureurs qui voient tous les enfants tout le temps dans la rue, demandent aux forces de police de faire des enquêtes pour voir qui les a envoyés dans la rue. L'État a des forces. Aujourd'hui, si vous voulez manifester, aller, je ne sais pas où, il y aura des forces qui vont vous empêcher de le faire. Donc l'État, à notre avis, si le procureur s'autosaisit sur ces questions, si l'État dit demain, les policiers, les gendarmes qui sont dans la rue empêchent que les enfants soient exploités dans la rue, je pense que quelque part, on aura réussi, évidemment avec des mesures d'accompagnement, parce que le sujet quand même aussi, il n'est pas si simple, il est complexe, parce que la plupart du temps, les gens se cachent derrière en disant que c'est l'éducation, etc., c'est la religion, etc. En plus, les Sénégalais sont mystiques, il faut le dire. Si le phénomène persiste, c'est parce qu'il est alimenté par nos saraks. Il faut le dire. Qui n'a rien de l'islam. La façon dont les Sénégalais, personne ne dit qu'il ne faut pas donner l'aumône, mais l'aumône, il faut l'organiser, il faut l'encadrer, l'aumône.